Ces déboires dans le quiz ont fait le miel de la presse people, amatrice de titres chocs légèrement exagérés. Combien de fois France Dimanche a-t-il annoncé Stéphane Bern, l'humiliation de trop? Bern, ridiculisé, il jette l'éponge, ou encore tricherie, corruption, pot de vin. Bern englué dans le Watergate du quiz. Espérons que 2021 soit plus glorieux pour vous, Stéphane. Oui, espérons. Et jouons à Bern to be alive. La première question est toujours pour vous, Stéphane. Depuis 1995, les statues de l'île de Pâques sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et d'ailleurs, l'île de Pâques a été découverte à Pâques. Vrai ou faux? L'année commence en beauté. Première question de l'année, il faut la réussir, Ça Stéphane. n'est pas l'île de Pâques, et c'est pas à Pâques 1995, on est d'accord. Non, c'était pas ma question. Oui, je vous donnais une information. Je pense que oui, si elle s'appelle l'île de Pâques, il y a un lien avec... Une région du monde que vous connaissez bien? Non, pas du tout, j'y C'est suis quel jamais pays, allé. l'île de Pâques? Bah, c'est là-bas dans l'océan. Mais ça fait partie de quel pays? L'île de Pâques? Est-ce que Oui, c'est pas le, c'est c'est pas l'Afrique- non, c'est plutôt le Chili ou un truc comme ça. L'île de Non. Pâques, c'est argentin. C'est l'Argentine, Alors, ouais, déjà, d'accord. un point oui, pour c'est tous ça. les deux. Chili ou Et alors, Argentine? restons Non, sur la non, question pas moi, un principale. point. Attends, Attends, on ça était va, dans ça la va. bonne zone, là, Ouais. c'est pas loin des Galapagos. Il y a eu le mot Afrique qui a été prononcé. On Pas était par parti moi, sur hein. l'Afrique du Ah Sud. non, On était un peu loin. non. Ouais. Vous savez, Replay, on a le please, replay, en Stéphane. régie. Alors d'après vous, l'île de Pâques a été découverte à Pâques, oui ou non? Oui, c'est très possible, Ouais. oui. Vous avez gagné. Eh oui, ben, oui. il a eu chaud. Oui, c'est vrai, l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen a débarqué sur l'île le dimanche de Pâques de l'année 1722, mais le nom originel de l'île, c'est Rapa Nui. Ah, c'est beau. Ouais, c'est Mais beau. il est évident que dans l'esprit d'un bon chrétien de l'époque, si on découvre une Ah oui. terre Oui. au moment de la résurrection du Christ, on doit lui donner un nom en lien avec cet D'ailleurs, événement s'il l'avait majeur. découvert à Noël, il y aurait eu l'île de Noël. Bah, bien Et sûr, j'aurais ça pu aurait y été aller joli aussi. en vacances. villégiature, Oui. effectivement, j'aurais été Ça aurait été citoyen bien. d'honneur. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je vous devine évidemment un collab sur Star Wars. Les fidèles de l'émission n'ignorent pas que vous avez eu un flirt assez poussé avec l'homme qui a conçu R2D2. Mais saviez-vous, aïe, aïe. on l'embrasse, salut R2. Mais saviez-vous que S'il Jacques... est encore de ce monde, ce que j'ignore. Mais saviez-vous que Jacques Chirac était chevalier de l'ordre de l'Étoile Noire? Vrai ou faux? Ah, ça lui irait bien, parce que j'aurais bien vu. Il avait vraiment le physique d'un Dark Vador, Jacques Chirac. Hein. C'est C'est très un peu élan. plus drôle quand même. Hein. Il est décoré de la... Mais l'ordre de l'Étoile Noire, ça doit être une distinction des pays de l'Est ou d'un pays quelconque, parce que dans les distinctions honorifiques, il y a très souvent le condor, l'aigle naturellement et l'étoile. Il y a l'éléphant blanc en Inde ou le cèdre Non, c'est au Liban. C'est au Danemark, l'éléphant blanc. C'est exactement, c'est au Danemark. Et Mais donc c'est pas en Inde. Non, c'est l'éléphant blanc, c'est en... Oui, c'est ça. C'est bah au oui, Danemark c'est- et pas en Inde, c'est Oui. ça. Oui. Ah bah, tu vois, Pour une fois que c'est quelque chose. J'avais hein. fait un papier là-dessus sur la rose, j'avais appelé Rosette de Lyon. Bon, alors moi je dis oui, je pense que c'est vrai, oui. Vous avez gagné. Vous avez gagné et vous avez doublement gagné, puisque ce n'est pas une distinction qui a un rapport quelconque avec Star Wars. Mm. C'est une décoration qui nous vient effectivement des pays de l'Est, comme vous l'avez dit, mais des pays de l'Est de l'Afrique, le Bénin. L'occasion pour moi de vous offrir un authentique proverbe béninois qui donne à manger à un enfant, n'oublie pas de se lécher les doigts. Je vous laisse interpréter ce proverbe librement. Je n'ai aucune idée de sa signification. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Histoire de la Corse. Vous aimez la Corse, Stéphane? J'adore la Corse. Bien. Non, mais qui n'aime pas les Corses? C'est la Corse. Je ne sais pas, comme vous avez levé les yeux au ciel quand je vous ai... Mais non, non, c'est que. Oui, pourquoi vous faites des grands gestes Oui, c'est comme ça? bizarre. Au fond, je connais peut-être, je connais peut-être mal l'histoire de la Corse. Mais vous connaissez mieux Napoléon que l'histoire de la Corse. Si Ouais. vous achetez une carte postale ancienne de l'île de Beauté, elle est sûrement signée de Ange Tomasi. Ange Tomasi. Il a fait 40 000 clichés de la Corse jusqu'en 1950, date de sa disparition. Eh bien, c'est le grand-père de Igor et Grishka Bogdanov. Vrai ou faux? Alors là, ça va loin. Tomasi. Alors, non, ils ont toujours parlé de leur grand-mère russe qui leur avait donné cette mâchoire si particulière. et C'est peut-être un grand-père maternel, donc il ne Ouais. serait pas russe, il ne s'appellerait pas Bogdanov, et il s'appellerait Thomas. mais ils n'ont jamais parlé de leur grand-père. Étonnamment, Thomas. alors que c'est quand même celui qui a Oui, signé oui. les cartes Mm. postales. Parce que c'est moins de la chic Corse. que d'avoir un grand-père aristocrate russe, peut-être. Mon grand-père faisait des cartes postales à Bah, je Ajaccio. trouve ça très noble Bah de oui, faire des tout à photos. fait. Bon, Non, oui, écoutez, oui. de temps en temps, il faut qu'il y ait des noms aussi.
Eh bien non, je n'y crois pas. Vous dites que c'est Que faux. c'est faux. Vous avez gagné. 2021 démarre en fanfare Ouais. pour Stéphane Bern. C'est faux, c'était un piège. Mais si je vous parle de Ange Tomasi, c'est qu'il y a une raison. C'était bien le grand-père de quelqu'un de connu. Oui. Mais non pas de Igor De Grishka-Bogdanov. Patrick Fiori. Non, de l'ancien ministre François Léotard et de l'acteur Philippe Ah oui, Léotard. c'est drôle. Effectivement, Intéressant. effectivement. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. On sait l'importance qu'ont eu les pigeons voyageurs pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, voulaient faire piloter des missiles par des pigeons qui étaient à l'intérieur même des missiles. Vrai ou faux? Alors, comment un pigeon à Eh bien, le l'intérieur d'un missile peut-il Sur les déclencher? Et puis, quel est l'intérêt d'avoir un pigeon dans un missile? Oh. Un missile, sa direction est étudiée avec un axe de tir. On n'a pas besoin d'un pigeon à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est un pigeon dans... Écoutez, de toute façon, je pense que tout a pu être envisagé, y compris des choses absurdes à nos yeux. Mais je vois pas, j'imagine pas. On est à l'époque de la pendant- Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, il y avait Exactement. une brigade colombophile, mais en effet... Les fans de Colombo. Vous Avec avez vu tous les épisodes. Vaillant à Douaumont. Mais non, c'était pas au Fort de Vaux, pas à Douaumont, je dis des bêtises. Mais On a l'impression qu'elle se parle toute mais seule. voyons, mais oui, seule. j'aime bien réfléchir tout haut. Je suis une vieille dame, Mais moi, c'est vous bien savez, pour je le me quiz, comme parle, ça on a les je me raisonnements. fais la conversation. Donc, je dirais non, pas des pigeons dans des missiles, puis il n'y a pas de missiles en 14 en plus. Il y a des obus, il y a Vous la grosse avez Bertha. Perdu. Oh, 2021 Pigeon démarre dans des- fort mal pour Clémentine. oh, j'ai une bonne réponse quand même. Hein. C'était plutôt le Project Pigeon. Ah oui. Le projet Pigeon. Le comité de la recherche pour la défense nationale a dépensé 25 000 $ de l'époque, ça faisait beaucoup, dans cette étude, mais sans succès, le pigeon devait picorer sur une cible pour piloter. Oui, on s'en Stéphane, doute, mais ça n'a pas vu le jour, votre ça- truc, c'est ça. Mais, Oui. mais c'était un projet officiel. d'accord. Et maintenant, Ok. vous le savez. Stéphane, vous remportez le premier quiz de 2021. Votre réaction? Écoutez, c'est sympathique, voilà. Mais Mais ne Non, mais prenez pas restons- ça de haut. restons modestes, au contraire. Vous savez, Vous avez fait fort. Clémentine est une adversaire redoutable et extrêmement cultivée. Donc, Oui, mais Moi, quand je- même, cette statistique Écoutez, de moi, 100% de réponse réussite, ouais. Je vais sur travailler sur les pigeons, les gars. c'est beau. Travaillez mieux vos pigeons pour la prochaine fois. Europe 1,